Suite aux annonces gouvernementales du 24 novembre 2020, le réseau des bibliothèques de la ville travaille aux conditions de réouverture de ses équipements publics. En l'attente des recommandations du ministère de la Culture et des organisations professionnelles, aucune date n'est encore déterminée. Jusqu'à cette réouverture, ici comme ailleurs, les professionnels s'organisent au mieux pour maintenir une partie de leur service aux usagers. Réaménager l'espace. On a été fermé un samedi soir et on nous a dit vous êtes confinés maintenant chez vous pendant un mois, quelque chose comme ça. On a créé un groupe WhatsApp de toute l'équipe et notre directrice nous envoyait des nouvelles régulièrement. Et ensuite, on a fait des réunions pour pouvoir réinvestir les lieux, former les bureaux. Il faut des postes informatiques à tel endroit, qui se met où, comment, et comment on va s'organiser, etc., etc. On n'a plus le droit du coup de jouer sur place. Donc on a repris quelques tables, on s'est mis sur le coin où il y a le moins de jeux à emprunter et on a aménagé nos bureaux ici. C'est une salle un peu polyvalente qui va servir vraiment uniquement pour des animations. Et en ce moment, comme on doit respecter des distances entre chaque collègue dans les bureaux, l'étage n'est pas assez grand pour qu'on ait tous un espace dédié et qu'on soit à 1,50 m et qu'on respecte les distances sanitaires. Donc ici, on accueille donc 3 bureaux avec 3 personnes. Et en fait, l'équipe est disséminée un petit peu partout dans la médiathèque pour pouvoir respecter les distances sociales et les gestes barrières, etc. On a ce sentiment que voilà, les installations, c'est vide, alors qu'à la base, c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui est vivant, vraiment, vraiment un lieu vivant. Et puis les gens, ils ne sont pas là pour profiter de tous ces outils-là mis à leur disposition. Et je pense surtout à ceux qui, chez eux, n'ont pas justement ces outils-là. Il y en a, ils n'ont pas d'ordinateur, il y en a, ils n'ont limite pas de téléphone, ils n'ont pas Internet, pas de connexion. C'est vraiment ici qu'ils viennent consulter leurs mails. Et quand je pense surtout à eux, là, je me dis qu'il faut essayer de trouver des solutions. Moi, surtout, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est pour les enfants. Parce qu'on a une ludothèque là, et d'habitude, on a énormément de jeunes, énormément d'adolescents. On ne voit plus personne. On ne les voit même pas dehors. Chose qu'on n'a jamais vue dans le quartier, quoi. Donc ça, je me demande, est-ce que les jeunes vont revenir ou pas? Parce que quand même, ça fait depuis le mois de mars. Est-ce qu'il ne va pas falloir justement se servir des partenariats, repartir dans le quartier pour refaire en fait la promotion entre guillemets de la bibliothèque et de la ludothèque pour les refaire venir? Moi, c'est l'inquiétude que j'ai, surtout dans un quartier sensible en fait. Notre métier là, on a changé de métier. Moi, je trouve que j'ai pas le même métier qu'avant. C'est un stand-by. Et il me tarde de retrouver mon métier, oui, parce que clairement, on n'a plus le même là. Moi, j'ai hâte qu'on rejoue, qu'on recommunique ensemble, qu'on réécoute de la musique et qu'on refasse des choses comme avant, comme cette salle d'animation là, où on est, qui ne sert pas de bureau, mais de salle d'animation, où on projette des films et où des gens se rencontrent, quoi.